Toi aussi, t'en as marre de commencer chaque année avec plein de bonnes résolutions pour finalement les abandonner au bout de quelques semaines? Dans cette vidéo, on va vous donner une méthode ultra simple pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, atteindre vos objectifs avec un plan archi simple à suivre et surtout qui te correspond. Pourquoi cette thématique? Vous vous en doutez, on est juste à quelques jours de la nouvelle année. D'ailleurs, selon quand tu regardes la vidéo, C'est bonne année. déjà passé et bonne année. Et on sait qu'en général, c'est aussi le moment où, perso, moi j'adore faire ça, c'est juste se refixer des nouveaux objectifs pour la nouvelle année. Et on a tendance à le faire avec plein de choses et partir dans ce système de bonnes résolutions qui fonctionne pas forcément. Du coup, on s'est dit que c'était le bon moment pour tout simplement pouvoir te fixer les bons objectifs pour démarrer cette année et mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif. Et ce qu'on veut absolument t'éviter de faire, c'est commettre l'erreur que nous-mêmes on a fait auparavant, que peut-être tu as déjà commise et que un paquet de femmes qu'on accompagne commettaient avant de se faire aider. C'est tout simplement d'arriver début janvier, ça me fait penser à Julie qui faisait ça à chaque fois. Elle arrivait début janvier, elle avait des ambitions de dingo, perdre 12 kilos, plein d'actions à mettre en place. Elle voulait démarrer jeûne intermittent, 10 000 pas par jour, 5 séances de sport par semaine. Et ce qui se passait à chaque fois, c'était quoi? C'est qu'elle démarrait, elle tenait une semaine, 2 semaines, et puis très vite, la motivation elle diminue un petit peu, on se fait un peu reprendre par le cours de la vie, le boulot, et au bout de 2-3 semaines, il n'y a plus personne, patatras. Je sais pas si tu connais ce cercle-là, mais on veut à tout prix, avec cette vidéo, te faire éviter une bonne fois pour toutes de revivre ça. Donc c'est parti, on va te donner les différentes étapes à suivre pour tout simplement te construire tes objectifs et surtout les atteindre. Yes, pourquoi l'objectif il doit être clair, il doit être aussi réaliste, parce que souvent quand on arrive à cette période-là, on a bien fait la fête, etc. pendant justement les périodes de fête, on s'est bien fait plaisir et du coup on se fixe des objectifs de dingo. Au 1er janvier, putain, j'ai déconné, je dois perdre 12 kilos, allez je me fixe cet objectif-là. Le souci c'est quoi? C'est que on se met une pression de dingue. Parce que perdre 12 kilos, c'est pas forcément évident, c'est une échéance qui est loin, ça se fait pas du jour au lendemain. Et si on se fixe uniquement ça comme objectif, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'avant d'y arriver, on aura largement le temps de se décourager parce que on se voit pas évoluer là-dessus. Donc l'objectif, il faut qu'il soit réaliste. Ça peut être, ok, 12 kilos, mais en combien de temps? On va pas partir forcément sur un truc qui va nous mettre la pression, 12 kilos en un mois, ça c'est archi chaud. On va partir sur quelque chose qui nous met pas trop de pression et qui va nous permettre de suivre le processus sur le long terme. Pourquoi c'est important aussi que ce soit mesurable? Parce que en fait, lorsque on a quelque chose qui est mesurable, on va pouvoir en fait se voir évoluer dessus, se voir progresser. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce que si on n'a aucun repère, si on ne se voit pas évoluer, comme je disais tout à l'heure, c'est là où on laisse la porte ouverte à un moment donné se décourager. C'est tout autant valable pour un objectif physique, un objectif de santé, qu'un objectif professionnel, personnel, dans n'importe quel domaine de la vie. C'est vraiment avoir un objectif ambitieux pour nous donner l'envie de se lancer, savoir où on veut aller, etc. Mais aussi se fixer des sous-objectifs qu'on va pouvoir atteindre plus facilement, plus rapidement pour bien se voir évoluer sur cette montagne qui peut apparaître avec notre objectif, un peu notre gros objectif. Le point numéro 2 qui est hyper important et souvent en fait on l'oublie, pourtant c'est vraiment la base quand on veut atteindre quelque chose, c'est de savoir pourquoi. Savoir pourquoi ces objectifs sont importants pour nous. Pourquoi faut savoir son pourquoi? Parce que tout simplement ça va être votre moteur que vous allez avoir au fond du cœur et qui va vous permettre de tenir quand vous allez avoir des moments qui sont plus difficiles, des baisses de motive, un coup de mou, des grosses fatigues qui vont arriver quoi qu'il arrive dans votre parcours de perte de poids. Et si on a un pourquoi qui est puissant et pas uniquement une nouvelle fois je veux perdre du poids mais sans plus, ça va nous permettre de nous le rappeler dans ces moments-là, de se rappeler de pourquoi on fait les choses, le sens qu'on y met, à quel point c'est important, voire même peut-être primordial pour vous, et ça va vous permettre dans ces moments difficiles de maintenir le cap malgré les difficultés de la vie qui, quoi qu'il arrive, seront présentes. Le long fleuve tranquille, ça n'existe pas, et donc du coup, faut s'y préparer, et quand on sait pourquoi on fait les choses, ça va nous permettre de faire des choix, etc. pour avancer dans cette bonne direction qu'on veut suivre. Carrément. Trouver son pourquoi, ça peut être un petit peu difficile, on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Et il y a une question assez bête que vous pouvez vous poser, c'est concrètement, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Ça peut être en termes de bien-être, de sociabilité, santé, en termes de ce que vous
pourriez faire que vous ne faites pas aujourd'hui, ce que vous vous autoriserez à faire que vous ne faites pas aujourd'hui, etc., etc. Et vraiment aller voir, au fond, oui, je veux perdre 12 kilos pour rentrer dans tel pantalon, oui, ok, c'est recevable, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie de pouvoir rentrer dans ce pantalon concrètement? Et comme ça, forcément, vous allez pouvoir trouver cette raison profonde qui va faire que peu importe ce qui se passera, à la fin de l'année, vous aurez atteint votre objectif ou vous serez en chemin selon, bien sûr, comme on l'a dit, le niveau d'objectif. L'idée, on a défini donc du coup son objectif, donc qui est réaliste, qui est mesurable. On a également déterminé son pourquoi. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer quelles sont les différentes actions que je vais pouvoir potentiellement mettre en place et qui vont me permettre de me rapprocher, si je les répète de manière continue, mon objectif. Sans plan d'action, concrètement, en fait, on a l'objectif qui est là, mais comment on fait pour y aller? On ne sait pas. Et au final, c'est plus un rêve que réellement quelque chose qu'on va pouvoir atteindre parce qu'on ne va même pas mettre les actions en place pour l'atteindre. Une fois que on a identifié plusieurs actions qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre notre objectif. Typiquement, ça peut être, je sais pas moi, manger davantage de légumes, marcher un petit peu plus dans ma journée, etc. Une fois que j'ai déterminé toutes ces actions-là, il va y en avoir un paquet, donc vous les listez. Et ce que vous allez faire, c'est qu'on va pas toutes les faire d'un coup. Comme on a toujours tendance à faire, parce que là, on est bourré de motivation, on a envie d'y aller, mais comme on a dit tout à l'heure, si on se fixe trop de choses d'un coup, on risque de, à un moment donné, péter un câble et ne pas tenir sur long terme. Donc, ces actions-là, ce qu'il va falloir faire, c'est prioriser. Ok, je pense que celle-ci est plus pertinente pour atteindre mon objectif que d'autres, et donc je vais la mettre en place. Donc, première chose, déterminer toutes les actions que tu peux mettre en place pour atteindre ton objectif. Les prioriser, comme vient de le dire Flo, pour pouvoir sélectionner celles que tu vas commencer à mettre en place pour pas tout mettre en place d'un coup. Mais il y a aussi un truc super important, c'est que ces actions-là, il faut qu'elles te correspondent. Carrément, il faut qu'elles te correspondent, que tu te dises, cette action-là, je suis ok de la faire sur long terme. Comme on a dit, la perte de poids, c'est comme Rome, ça se fait pas en un jour. Et donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est voir long terme, avoir une vision long terme et se dire ok, cette action-là, est-ce que je vais la répéter peut-être quotidiennement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ok? Si la réponse elle est non, c'est peut-être pas la bonne action ou alors il va falloir trouver un compromis. Si la réponse elle est oui, ok, à ce moment-là, on fonce. Petit exemple, objectif, on reprend perdre 12 kilos en 16 semaines. Les actions que je vais mettre en place, je sais que marcher, c'est bon pour la perte de poids, c'est quelque chose que je me vois répéter quotidiennement, donc je vais essayer de marcher plus. Ok, là actuellement, j'étais à 5000, 6000 pas par jour, je vais peut-être essayer de passer à 8000 par jour. Ok, petit objectif, pas trop ambitieux, ça me fait pas trop peur. Actuellement, j'avais totalement arrêté le sport, peut-être qu'au lieu de partir sur 5 séances dans la semaine, je vais voir pour m'en faire peut-être 3 d'une quarantaine de minutes par exemple. Et au niveau de l'alimentation, ok, j'ai compris que ça peut être intéressant de manger plus de protéines qu'actuellement pour ma satiété qui va m'aider à perdre du poids. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de manger dans chacun de mes repas, midi et soir, 150 grammes de source de protéines. Là, je pars avec 3 objectifs. Je me vois les faire sur le long terme parce que ça me coûte pas trop et je vais pouvoir les faire évoluer ou en implémenter progressivement quand ça va devenir de plus en plus facile. Point hyper important, ça va être de se faire des petits bilans régulièrement. Tout simplement, nous, ce qu'on fait avec les femmes qu'on accompagne, c'est que chaque semaine, elles ont 2 objectifs, un objectif activité physique, un objectif alimentation. Et en fait, à la fin de la semaine, on fait un mini bilan avec elles pour voir où elles en sont. Ces actions, est-ce qu'elles demandent beaucoup d'efforts ou pas? Et en fonction, on va passer à 2 nouvelles actions qu'on va venir ajouter. Ce qui fait que, en fait, progressivement, vous allez faire un petit check-up de ok, ce que j'ai mis en place là, est-ce que d'une déjà ça fonctionne? Est-ce que de deux, je suis ok de les faire pendant ma semaine? Est-ce que c'était pas trop ambitieux? Et avec ces 2 conclusions-là, on peut se fixer du coup les objectifs de la semaine suivante par exemple, donc en l'occurrence, en soit restant sur là ce qu'on s'était fixé parce que pour l'instant ça demande encore de l'effort, rajouter potentiellement une action supplémentaire parce que celles qu'on avait fixées de base, elles deviennent simples à suivre et elles ne demandent plus d'énergie, ou alors les actions qu'on avait mises en place, peut-être augmenter un petit peu ces actions-là. Et comme ça, progressivement, vous allez pouvoir avancer chaque semaine et vous voir avancer aussi, et ça c'est super cool. Carrément. Alors t'en vas pas si vite. On a fait la théorie avec Daph, maintenant ça va être à toi de taffer.
tu peux prendre 5 minutes pour vraiment réaliser le petit exercice qu'on t'a concocté. Mais pour ça, on a besoin d'un super tableau. Mini challenge du coup. Mini challenge. Donc, ce que tu vas faire donc en 5 minutes, tu vas simplement, comme on l'a dit, définir en 1 ton objectif. L'objectif ambitieux, bien sûr. Hein. Ok. Yes. Tu définis ton objectif ambitieux, mesurable, réaliste. En 2, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas déterminer ton pourquoi. Le pourquoi profond, tu fais ça, ok? S'arrêter juste à de nouveau rentrer dans mes vêtements, c'est pas un pourquoi suffisant, ok? Creuse, va plus loin. Pourquoi j'ai besoin de rentrer dans ces vêtements? Ok. J'ai besoin de rentrer dans ces vêtements parce que tous les matins, je me lève, je me sens mal. Ok. Qu'est-ce que ça entraîne chez moi, ça, le fait de tous les matins me sentir mal? Tous les matins, en fait, du coup, j'ai le moral à zéro. Quand je vois mes enfants, j'ai pas d'énergie et je passe la journée comme ça à me dire je vais pas bien dans mon corps. Je rentre le soir, je suis encore plus fatigué, je suis énervé et limite, je vais m'énerver contre mes enfants. C'est un exemple comme ça, mais pour que tu aies un petit peu le cheminement à suivre, ok? Le point numéro 3, on l'a dit tout à l'heure, un objectif global ambitieux, c'est top. Mais si on ne voit pas progresser, évoluer, ça va être un petit peu difficile. Donc, on se fixe son premier mini-objectif. Yes, donc du coup, on reprend notre exemple. J'aimerais bien perdre 12 kilos en 4 mois. Mon mini-objectif, ça va être de séquencer ça pour me voir avancer, me voir progresser, avoir des objectifs un peu plus court terme. Et je peux me dire, par mois, j'aimerais perdre 3 kilos. Ok, encore une fois, c'est un exemple. C'est même un objectif qui est plutôt ambitieux. Donc vraiment, on t'invite à pas te mettre de pression sur ces objectifs-là. Il faut que tu te dises, ok, c'est quelque chose qui est réaliste, d'accord? Donc, mini-objectif. Et à partir de ce mini-objectif, on va déterminer du coup nos 2 actions principales pour déjà la première semaine, pour la mise en action. Une action au niveau de l'activité physique et une action au niveau de l'alimentation. Donc, par exemple, ça va être au niveau de l'activité physique, 3 séances par semaine. Et au niveau de l'alimentation, comme on disait tout à l'heure, on reprend notre exemple, augmenter mon nombre de sources de protéines que je vais manger dans mes repas. Et donc, on veut quelque chose de mesurable, 150 grammes de sources de protéines pesées crues le midi et le soir. Et donc, maintenant que on sait ce qu'on a à faire pour la semaine à venir, le point numéro 4, déterminer la date de démarrage. Et ça, spoiler alerte, c'est comme ce qu'on vient de te dire là, ce mini défi qu'on te propose de faire. Fais-le le plus rapidement possible, ok? Si tu as absolument besoin de démarrer un lundi, ça peut être lundi, mais pas plus tard, ok? Le plus rapidement possible, mais pas plus de 1 semaine à déterminer ce démarrage-là, et tu t'y tiens. Au plus le temps il va s'écouler entre ton moment où tu as déterminé ça et le moment où tu veux passer à l'action, et au plus tu auras un paquet d'excuses qui vont se mettre au milieu pour te tirer dans l'autre sens et t'inciter à trouver un million d'excuses à pas démarrer. Et dernière petite chose, c'est de se dire qu'en fait, ça sert à rien d'attendre que tout soit parfait, que les planètes s'alignent pour démarrer. Commence le plus rapidement possible. Il n'y a jamais de meilleur moment pour démarrer. Daf, elle a une super citation à ce propos qui est hyper parlante. Est-ce que tu te souviens ce que c'est cette citation? Le meilleur moment pour planter un arbre. Est-ce qu'elle s'en souvient ou pas? Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Yes! C'est maintenant même. Alors là, tu te demandes, bon ok, ils sont bien beaux, c'est bien tout ça, mais est-ce que je vais y arriver seul à mettre tout ça en place? C'est une question qui est carrément légitime parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, même quand on a le plan. Le parcours il est long comme on l'a dit tout à l'heure et du coup c'est pas simple d'arriver au bout. Et donc si tu souhaites réellement, une bonne fois pour toutes, ne pas te retrouver seul face à cet objectif-là qui te paraît ambitieux et que tu as la volonté forte d'arriver à ton objectif une bonne fois pour toutes, avec DAF, on se propose de t'aider à atteindre cet objectif-là et on va t'aider à atteindre cet objectif-là. Pour ça, on propose un appel qu'on appelle d'orientation pour justement faire le point avec toi sur ta situation actuelle, déterminer ensemble ton pourquoi, voir ce qui bloque jusqu'à présent et qui t'empêche d'y arriver. Et l'idée de cet appel-là, c'est que tu en ressortes avec quoi qu'il arrive un plan d'action clair, précis à mettre en place. Et si tu le souhaites, tu pourras décider de le mettre seul en place de ton côté ou alors on pourra voir ensemble si nous on peut t'aider à le mettre en place de ton côté pour t'assurer de réussir ta perte de poids définitive en 2025. Le lien du coup pour réserver cet appel d'orientation, il est juste en barre d'infos dessous. Nouvelle année,
dans très peu de temps, là, normalement elles seront le 29, donc voilà. Ce qui veut dire que il va y avoir pas mal de personnes qui vont vouloir se lancer, et donc on sait qu'à cette période-là, les créneaux partent assez rapidement. Donc vraiment, n'hésite pas quand tu regardes cette vidéo à aller vite checker les créneaux disponibles et à les réserver pour être sûr tout simplement de pouvoir bénéficier de cet appel avec nous, tout simplement pour discuter un petit peu de tout ça et t'aider au mieux pour cette nouvelle année 2025 et pour faire de cette année 2025 ton année de transformation. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.